Il est pas rouge le truc, il est rose. Il est fuchsia. Ah, il est rose, Et là, je le vois rouge. Il est presque saumon. T'es sérieux, presque saumon. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, je suis allée faire quelques courses à Intermarché. J'en ai eu pour cher. À la base, j'y suis allée parce que j'avais un bon de 10 € qui était valable d'hier jusqu'à je sais plus quand. Jusqu'au 15 ou au 16, un truc comme ça. Jusqu'au 16, je crois. Et c'était un bon de 10 €. Donc je me suis dit, je fais 50 €, 60 € d'achat, 50, 60, et ça me fera 10 € de moins. À part que j'en ai eu pour 114 € 18. Donc 104 € 18. Quand même quoi. Hein. J'aurais pu utiliser mes deux bons et attendre un peu. Mais bon, je voulais faire mes achats de fromage. Je m'étais fixé 30 € de fromage et je suis à 26,73 €. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, c'est de la pépite. Je vais commencer par une tome. J'ai pris un morceau la dernière fois, on l'a dégommé avec Thiago. C'est brebis et chèvre. Et ça se mange sans faim, hein, franchement. Donc je vous mettrai les prix quelque part. Parce que ça, le plus gros, j'ai pris 1 kg. Un kilo d'emmental français. Regarde chérie. Mais on le mange comme ça, tu vois, on aime bien tous les deux. Et je le râpe. Il était en promo, d'habitude il a passé 20 €. Et là, il était à 9,90 € le kilo. Donc, j'ai pris 1 kilo. Je n'ai pas rigolé avec le gruyère. On en consomme pas mal. J'en mets dans les pâtes. Thiago, il en met dans la soupe. Moi, j'en mets pas dans la soupe. Mais Thiago, oui. Donc, bon. Et puis, on le mange comme ça le soir. Quand on mange une soupe, j'aime bien couper quelques lamelles comme ça de fromage. Donc, voilà. Un morceau de parmesan, je l'ai pris moins gros parce que la dernière fois il m'a fait 2 mois le truc. Donc là j'ai pris juste un morceau pour les pâtes quoi. Et pour terminer, l'indispensable quand on prend du fromage, c'est le roquefort. Ça, une petite sauce au roquefort avec une viande. Ou même un petit sandwich comme ça, beurre au roquefort, on adore. Donc ça c'est pour le fromage. Et le fromage j'en ai eu pour 26,73 €, en sachant que là jusqu'à la fin du mois je ne rachète pas de fromage. J'ai du fromage pour tout le reste du mois. J'ai pris 1 litre de lait demi-écrémé et 1 litre de lait entier. Ensuite, les classiques, toujours pareil, hein, carte noire, 60 dosettes pour Senseo. Je crois que c'est dans les 7 ou 8 € ça. Hein. 7,69 €. C'est à peu près le même prix partout, à 20 centimes près. C'est à peu près la même chose. Donc je les prends à Inter. Je les prends plus à Leclerc. Un filet de pommes de terre pour faire des pommes de terre sautées ou de pommes de terre au four, je sais pas quoi. Une petite gourmandise, ça c'est du chocolat au lait avec des noisettes. Tant qu'on est dans les gourmandises, j'ai repris aussi des palais bretons. Ça l'après-midi on aime bien. C'est pas bien. Hein. Ensuite, on est deux, mais j'ai quand même pris 10 tranches de jambon. Ça sert toujours. Un coup je fais des roulés béchamel avec... je sais plus ce que j'avais pris la dernière fois. Avec quoi j'avais fait? J'avais fait avec un reste de pommes de terre et du brocoli. Et c'était bien. Donc voilà, je les mangerai. Un petit plaisir, c'est de la saucisse à cuire de Lyon. Alors ça c'est mon péché mignon. J'adore ça. Juste je la fais cuire à l'eau. Je la fais bouillir. C'est la saucisse à bouillir.
Ensuite, je la coupe en rondelles et on peut la mettre avec des haricots blancs, avec un sauté de pommes de terre, des légumes, avec ce que vous voulez. C'est un pur délice. On peut la mettre un peu comme un cassoulet, on peut la mettre aussi dedans. Franchement, moi je l'adore. Et on peut la manger froide avec du beurre, du cornichon ou avec des pommes de terre, juste avec de l'ail et du persil. Bon, je sais que celles qui sont de Lyon, comme Armel, elles vont me dire, elles vont me donner des idées pour les faire. En plus, ça se conserve bien, ça va jusqu'au 6 mars. Donc, je ne suis pas pressée de les consommer, donc ça, c'est vraiment top. Et c'est fabriqué, c'est la marque, c'est Randy, et c'est fabriqué dans le 69, dans le département du Rhône. Donc, voilà. J'ai pris une cartouche HP parce que j'avais plus de noir, il me reste de la couleur. Quand on les achète par deux, on tue en général très rapidement le noir et après il ne nous reste plus que de la couleur. Et sans le noir, on fait rien. Donc j'aurais dû en prendre deux, mais bon, je me suis dit je vais exploser le budget. J'ai fait ma rapia, j'en ai pris qu'une. Mais comme j'ai encore un bon de 10 euros, peut-être que la prochaine fois je la payerai que 5 euros. Voilà. C'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je l'ai dit, le filet de pommes de terre. Ah, du papier toilette. Label. Il y a 12 rouleaux, je ne sais pas le prix. Mais là, celui qu'on a, c'est celui d'Action. Et je l'aime pas parce que le rouleau, il ne se tient même pas. Le carton, il se sauve. Bon, bref, c'est la galère. Tu aimes bien, toi, le papier toilette qu'il y a en ce moment? Non. Ah, il est bizarre, hein? Ouais, ouais, Ben, c'est le papier toilette d'Action. Je ne le reprendrai plus. Je rachète ou pas? Ben non. Bon, j'ai pris du papier absorbant. Il y a 4 rouleaux. Et avec 4 rouleaux, en général, je fais du chemin. Donc, voilà. Et puis, c'est tout, quoi. Hein. C'est déjà pas mal, hein? Donc je vous mettrai les prix quelque part. Ce midi, je ne sais même pas ce que je vais manger. Il me reste, tu sais, j'avais fait le morceau de fondu, je l'ai émincé. Il me reste un morceau de bœuf émincé. Je vais faire ça avec des pâtes. Il me reste de la tomate fraîche, je vais mettre une tomate fraîche. Et puis il faut que j'aille sur le marché ou quelque part chercher des légumes. Parce que bon, là j'ai pris des patates. Mais ça va, il me faut de la verdure quand même. Ah non, c'est pas tout. C'est pas tout. Non, c'est pas tout quand même. J'avais oublié que j'avais pris du congelé et en congelé, ça monte vite, ça chiffre vite. Donc j'ai pris du saumon sans peau. Il y avait avec ou sans et c'était au même prix. Donc j'ai pris 100. J'ai pris julienne de légumes. Ça pour moi c'est précieux en cuisine. Quand je fais un petit sauté, d'ailleurs là ben, je vais m'en servir. Ça c'est vraiment top. Donc une julienne de légumes. Ensuite j'ai pris une brunoise méditerranéenne. Ben, je vais m'en servir pour justement faire mon émincé de bœuf. Puis voilà avec des pâtes. Et j'ai pris des poivrons 3 couleurs. Ils étaient je crois au même prix que les 3 poivrons. Peut-être même moins cher parce que les 3 poivrons ils étaient à 2,99 à Inter et je me suis dit si ça se trouve ils sont moins chers et j'ai pas les préparés et en ce moment j'ai l'impression que j'arrête pas et que je fais rien. Voilà, j'ai remis au congélateur. En même temps on a l'impression qu'on fait rien parce qu'on fait toujours les mêmes choses. La maison à manger, les courses, nana, ça commence à faire suer quand même. Hein. On aimerait bien faire autre chose. C'est vrai quoi. Ça y est, je vais faire mon petit coup de gueule. Alors Thiago, comment tu vas? Parce que mes abonnés, tout le temps, ils me demandent tes nouvelles. Comment je vais? Ouais. À part que j'ai mal partout, je vais bien. Tu me dis pas Tamalou? Tamalou. Tamalou, Thiago. Bah, j'ai mal partout. Partout, ça n'existe pas. Bah, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans les bras, j'ai mal. J'ai mal. Moi aussi, il faut que je me plaigne un peu. Hein. Ah ouais. Il faut que tu te plaignes. C'est mon moment de. C'est ton moment de Tamalou. Alors, tu donnes tout ce que tu as.
Il y a trop de boulot, il y a trop à dire. Il y a trop à dire. Ouais. Donc voilà, je vais passer mes petites courses. Bon, j'ai quand même des petits repas. J'ai quand même des petits repas, mais bon. Je vais voir ce que je vais faire avec tout ça. Mais en tous les cas, à midi, je vais me servir de la brunoise. Je vais faire le reste de bœuf que j'ai. Et puis voilà. Et puis en soirée, ça sera une petite soupe ou un truc avec du fromage. Bon, je vous laisse et puis je vous retrouverai plus tard. À tout à l'heure. Bon, je vous retrouve en mode café, petite tablette. J'étais en train de voir un petit peu ce que je pouvais faire comme repas avec mon retour de course de ce matin. Donc j'en ai eu quand même pour 100 balles, mais bon, il y a des trucs que j'avais besoin d'acheter, comme la cartouche d'encre et tout ça, c'est pas des courses. Mais je vais quand même faire attention. Il me reste de l'espèce. Avec l'espèce, je vais acheter ma viande pour la semaine et quelques fruits et légumes. J'ai dit fruits. Bon, voilà. Je sais pas quand parce qu'il pleut. Donc ça donne pas envie d'aller sur un marché ou de sortir. Et puis le marché c'est le samedi, on est mardi seulement. Bref, je sais pas où je vais aller acheter quelques légumes. Bon, il y a un truc, il y a un légumier ici, mais c'est cher quoi. Bon, bref, je verrai bien parce que j'ai des petites envies quand même de légumes, de manger certains légumes, surtout le butternut. Ça fait déjà une semaine que j'ai envie de manger une soupe veloutée de butternut et puis un gratin, bon, bref. Voilà. Je vous donne les menus, les repas que j'ai notés. Et puis après, ça va bouger, ça c'est sûr. Mais bon, c'est des idées. Parce que je pourrais même dire, je peux ne pas faire de courses là. Parce que j'ai encore une daube, j'ai encore une boîte d'haricots fait maison avec du porc, donc je rajoute ma saucisse. Ça c'est, voilà, c'est quand même pratique de faire des conserves quoi. Franchement c'est pratique. Quand on est malade, on a des repas tout faits. Ben, mine de crayon, une fois des lentilles, une fois des haricots blancs, une fois de la daube. Ça fait 3 conserves de 1 litre ou 1,5 litre, je sais plus. Et à chaque fois, c'est 2 repas. Donc déjà, ça fait 6 repas. Donc franchement, c'est pas mal. Hein. À chaque fois, je casse des œufs dans les restes d'haricots ou dans les restes de lentilles. Les lentilles, j'en ai plus depuis un moment. Mais les haricots, il m'en reste encore un. Il m'en reste pas beaucoup. Hein. J'en avais refait 3 et il m'en reste plus qu'un. Et puis, il doit me rester une daube aussi. Donc c'est vachement bien de faire ça. Je vais en refaire dès que je me sentirai bien en forme. Faut que je dorme un peu plus parce que voilà. Bon bref, je vais vous donner mes menus de la semaine et en sachant que ça va bouger parce que soit je risque de me servir d'une de mes conserves, soit j'irai chez le boucher acheter ce que j'ai prévu. On est mardi, ce mardi midi, j'ai fait mon petit sauté de bœuf, ma petite pièce à fondu que j'avais partagée en 2 barquettes. Je fais à peu près, c'est 2 barquettes de 200 grammes, à peu près. Et donc on l'a mangé une fois, je ne sais plus comment, je ne me rappelle déjà plus. Mais bon, vous avez vu passer nos assiettes, je pense. Je sais pas. Ce midi, je l'ai fait avec ma petite brunoise provençale. Donc j'ai mis un peu d'huile d'olive, j'ai mis ma brunoise dans ma petite sauteuse. J'ai fait revenir mes légumes parce que c'est de la viande rouge comme ça, la viande à fondu. Il faut pas qu'elle cuise beaucoup, sinon c'est de la semelle. Il faut juste la faire un petit peu dorée et c'est tout. Donc j'ai commencé par faire cuire ma brunoise provençale dans de l'huile d'olive. Ensuite, j'ai rajouté ma viande. Je l'ai mis à feu vif pour qu'elle dore un petit peu et qu'elle cuise vite fait. Et puis ensuite, j'ai rajouté de la sauce de soja. Si on n'aime pas, on met de l'eau. Et du concentré de tomate. J'ai toujours un tube de concentré de tomate. Ça donne de la couleur. Et puis ça évite d'ouvrir un pot de tomate ou voilà. Bon bref. Et j'ai fait des pâtes
parce qu'on adore les pâtes. En plus, j'avais du gruyère. Donc, j'ai pas râpé du parmesan. Avec la viande comme ça, j'aime bien quand c'est du gruyère. Bon, bref. Et puis, voilà. Donc, ma petite assiette, je vous l'ai déjà mise quelque part dans la vidéo. Donc, ce midi, c'était ça. Ce soir, ça sera un chou-fleur gratiné avec des pommes de terre, béchamel et puis des œufs durs. C'est souvent un plat que je fais le soir, j'aime bien. On peut aussi mélanger, mettre chou-fleur, brocoli, voilà quoi. Faire un petit mélange de chou vert et de chou-fleur, c'est pas mal aussi. Mais là j'en ai encore au congélateur, il m'en reste du chou-fleur, donc je vais faire ça. Et comme je viens de manger de la brioche, parce que j'ai fait de la brioche hier soir, j'ai pas filmé la recette, il faut que je la filme la recette. Parce que vous allez me demander ma recette si je vous mets les images. Mais le problème, c'est que j'ai pas de recette, moi. C'est la même recette que la pâte à pizza, à part que je mets du lait à la place de l'eau et je mets du lait tiède avec ma levure, je fais fondre ma levure comme ça, je mets du beurre mou ou je mets le beurre à fondre dans du lait tiède. Moi je fais à l'arrache quoi. Et puis voilà, un peu de fleur d'oranger, je m'embête pas. Donc je vous filmerai la recette quand même, un de ces quatre. J'en referai. Là j'ai mis des raisins secs. Bon, il faut que j'en refasse et puis je vous filmerai la recette. Donc je sais pas si ce soir je vais faire mon gratin, mais quoi qu'il en soit, même si je le fais pas, ça c'est un menu que je peux faire à tout moment. Parce que j'ai le chou-fleur au congélateur et il me reste, et j'ai des pommes de terre. Bon, je vais y arriver ou pas. Donc ça c'était pour mardi. Mercredi, j'ai prévu du saumon. Il y a le chat du voisin et l'autre, il dit non. Mercredi, j'ai prévu du saumon. Il me reste des blancs de poireaux au congélateur. Je vais les finir. Je vais faire une petite sauce un peu citronnée et un tout petit peu de riz. Et après, en présentation, je mets dans un emporte-pièce du riz, les poireaux, du riz et puis tout autour ma petite sauce. Je ferai une présentation sympa. Donc ça c'est un repas rapide. Je vais faire mon tiramisu parce que j'ai toujours ma mascarpone qui est périmée et j'ai toujours pas fait tiramisu. Donc là cette semaine ça sera le dessert, ce sera tiramisu et les entrées Django bien souvent on n'en mange pas ou alors quand là j'ai vu que dans le congélateur j'avais des samoussas, il m'en restait quelques-uns. Ben, je fais des samoussas, des petits trucs comme ça que j'ai déjà tout fait. Donc ça c'était pour le midi. Pour mercredi soir je vais faire une quiche Lorraine. Ça c'est simple. Il me reste les lardons, je ne les ai pas utilisés. J'ai juste pris un sachet sur les quatre, enfin un petit truc. Et j'avais fait quoi? J'avais fait une omelette, ouais une omelette lardon. Mais bon c'est tout, donc il me reste pas mal. Ou alors je peux faire aussi une quiche Lorraine avec la brunoise. Ça c'est bon aussi. Mais bon, non, je vais faire une quiche Lorraine classique. Ça, c'est un repas du soir sympa. On mange ça et un morceau de fromage et puis c'est bon. Bon, nous, on n'est pas très salade. Et le soir, on mange pas trop de la salade. Surtout l'hiver, on est plutôt soupe, mais pas salade. Donc, la quiche Lorraine, c'est pas mal. Il me reste aussi de la soupe dans mes pots de conserve Caldoveld que j'ai faite la semaine dernière. Donc peut-être un soir aussi, on finira la soupe avec un morceau de quiche par exemple. Donc ça, c'est pour mercredi. Donc saumon le midi, quiche le soir. Le jeudi, ben, normalement jeudi on n'est pas là. On part avec Joël faire des boutiques en ville, dans une grande ville. Je voulais faire un foie de veau purée pour Thiago avec des haricots verts. Et moi juste haricots verts omelette, un truc comme ça. Mais je pense que jeudi on va manger plutôt à l'extérieur. Je sais pas. Mais bon, de toute façon, même si on mange à la maison, Joël, elle doit être comme moi, elle doit pas aimer le foie de veau. Donc j'ouvrirai une daube. Si par exemple on arrive à 14h, ben, j'ouvrirai une daube avec voilà, des pâtes ou un truc vite fait quoi. Donc ça c'est pour jeudi. Le soir, alors j'avais acheté des pâtes feuilletées la semaine dernière, je ne les ai pas utilisées.
Donc il me reste les 2 pâtes feuilletées. Donc il y en a une, je vais faire une quiche lorraine. Et puis avec l'autre, je vais faire des vols au vent. Fruits de la mer, c'est quelque chose le soir que Thiago il adore. Moi, je suis pas fan, mais c'est pas grave, je mettrai autre chose dans mes vols au vent. Ou alors, je me ferai une salade, une petite crudité, ou encore que le soir, moi je suis pas très crudité. Ou j'ai des galettes de pommes de terre que j'ai congelées, j'avais fait avec un reste de purée des galettes de pommes de terre et je les ai congelées parce que j'en avais fait pas mal. Je crois qu'il m'en reste 4 au congélateur. Donc pour moi, je décongèlerai certainement une galette ou deux. Et puis soit au milieu, je mettrai une omelette, peut-être une tranche de jambon, je sais pas. Je verrai. Mais en tous les cas, ça sera un truc comme ça pour moi. Puisque les fruits de mer, moi, c'est pas mon kiff. Donc j'avais mis galette de pommes de terre avec un faux plat. J'aime bien faire ça aussi. Pour le soir, c'est sympa. Ensuite, donc, on est sur vendredi, puisque jeudi c'était le foie de veau, mais bon, on risque de ne pas être là. Vendredi, je vais faire un rissolé de pommes de terre avec la saucisse de Lyon que j'ai achetée. Ça, moi j'adore ça. Et les pommes de terre, c'est vite fait. Je mets un petit peu d'huile, je coupe mes patates en petits cubes. Et voilà, je les fais cuire comme ça. Au début un peu à feu vif et puis en plus après je baisse à feu doux, je rajoute mes échalotes, voilà tout ce que j'ai à mettre dedans et puis je fais bouillir ma saucisse de l'eau, j'enlève la peau, je la tranche et je vais la rajouter dedans. On peut aussi casser des œufs, c'est bon mais bon voilà, ça va aller. Et puis du fromage, puisque j'ai acheté pas mal de fromage, je peux mettre du roquefort aussi dans cette préparation. Les petites pommes de terre rissolées avec un peu de roquefort, j'adore aussi. Bon, bref, des petites choses comme ça. Et le soir, je voulais faire un potage de butternut parce que j'en ai envie. Donc, il faut que j'aille acheter quand même du butternut quelque part. Pour le repas de samedi, je voulais manger un poulet basquez. En plus, j'ai acheté les poivrons. Donc, j'ai juste à acheter le poulet et puis quelques oignons aussi parce que là j'ai plus que des échalotes et de toute façon il faut que j'aille chercher des fruits et des légumes et puis bon avec du riz ou des potatoes, ça c'est un repas qu'on adore. Et d'ailleurs ça fait longtemps que je dis que je veux faire des conserves de de poulet basquez parce que c'est un plat qu'on adore. J'avais fait des conserves de pilons de poulet façon coq au vin. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on adore. Donc, à voir. Donc, j'aimerais bien refaire ce type de conserve parce que ça change un petit peu des haricots, des trucs comme ça. Euh, Même si les haricots, je m'en lasse pas. Mais voilà, que ça change un petit peu. Et puis, le soir, je veux faire une soupe à l'oignon. Donc, évidemment, il va falloir que j'aille acheter des oignons. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La dernière fois que j'ai faite, ça remonte certainement à 1 mois et demi, 2 mois. On s'est régalé. Le soir, c'est un repas qu'on adore faire. C'est bon, c'est un repas complet, quoi. Moi, j'aime bien. Alors, je rajoute des petits lardons dans ma soupe à l'oignon, mais normalement, il n'y en a pas. Mais bon, ça, après, c'est pas grave. Chacun, il fait à son goût. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Peut-être que je vous filmerai la recette. Donc voilà pour ce qui est de mes menus. J'essaye de tirer le budget le plus possible. Et je suis plutôt contente. J'essaie de maintenir mon budget parce que mine de crayon, tout augmente. Et puis il y avait des mots, je me disais quand même, je comprends pas, je suis juste. Je disais à Thiago, on dépense plus qu'avant. Et je comprends pas comment ça se fait parce qu'au niveau de mes courses, je suis bien. Parce que quand je fais mon bilan, on va dire, quand je compte, j'additionne un petit peu toutes les cartes bleues que j'ai faites sur mon compte, puisque j'ai un compte où j'ai uniquement les trucs pour la maison, l'alimentaire et tout ça. Je dis à Thiago, je dis c'est bizarre, on n'est pas dans les clous, je suis un peu au-dessus. Et j'avais oublié qu'il s'était rajouté le chat. Donc déjà, le chien, il a englobé déjà
dans mes courses, mais là en plus il y a le chat. Donc j'ai dit c'est normal que je sois à plus. Et puis le chien, on lui a pris des croquettes qui sont un peu plus chères, je pense, je sais pas, où il en mange plus, j'en sais foutre rien. Mais bon, le chat et le chien, c'est un budget mensuel, pas comme nous, mais on n'est pas loin quand même. Hein. Le chat, avec ses petits sachets fraîcheur et ses croquettes, Elliot, lui, il mange comme nous. Là, ce midi, il a mangé la même assiette que vous avez vu passer, avec peut-être un peu moins de viande que nous, mais il a quand même eu son assiette avec ses pâtes et sa sauce. Mais il ne faut pas trop lui donner à cause des pancréatites, donc il faut rester quand même majoritairement sur la croquette. Le riz, c'est mieux pour lui. Mais bon, le riz, à mon avis, c'est comme tout. Au bout d'un moment, ils en ont marre de manger que du riz. Lui, Elliot, il mange tout. Hein. La tomate, tous les légumes. Il est moins difficile que Thiago pour les légumes. Bon, bref, je suis partie là-dessus. Bon, mon budget, il est bien. Je trouve qu'il est bien. Après, je me fais des petits plaisirs. Il y a des choses que je rajoute qui ne font pas partie de mon budget. Donc, forcément, des fois, je suis un peu au-dessus. Mais ça va dans l'ensemble au niveau de l'alimentaire. Je suis très bien. Si vous voulez faire des économies, les brunoises comme ça, provençales, les juliennes de légumes, tout ce qui est, après, si vous aimez, il faut regarder sur les sachets ce qu'il y a, mais moi j'aime bien aussi les légumes asiatiques, je voulais prendre les champignons, mais je trouvais que c'était trop cher. Alors peut-être que ça, je le prendrai à Leclerc ou à Lidl, parce qu'à Lidl, j'aime bien les poêlés asiatiques. Enfin, au Portugal, je les prends à Lidl. En France, il faut que je regarde parce que peut-être que c'est pas les mêmes choses. Mais en tout cas, si vous voulez faire des économies, il n'y a rien de tel que acheter des légumes surgelés. Déjà, ça coûte moins cher. En plus, ils sont tout prêts, ils sont coupés. C'est un gain de temps. Et vous mettez des petites poignées comme ça. Poignées de légumes, poignées de féculents et viande. Et pour la viande, si vous coupez en morceaux, vous avez plus de chances d'être dans les clous au niveau de la quantité, serait-ce que pour votre santé et pour votre porte-monnaie. Donc c'est une pierre, deux coups. Donc je fais des barquettes de 200 grammes à peu près. Selon la viande, ça peut être 250 ou des fois un peu moins. Voilà, je ne suis pas non plus à regarder au gramme près. Mais j'ai toujours mes petites barquettes que je relave à chaque fois. Et en moyenne, si je la blende pas, ça fait du 200 grammes. Des fois, je pèse pour voir. Et je suis en général sur 200-250 grammes. Donc, c'est pas mal. Et comme je fais des émincés, je fais plein de repas. Et puis, de temps en temps, se faire plaisir avec un tourne d'eau, avec vraiment un morceau de viande qu'on aime, un magret. Je sais pas, moi, peu importe ce qu'on aime, ce qu'on veut manger. Mais c'est ce que je fais. Donc ça me permet comme ça, toute la semaine, de manger de la viande tous les midis, mais avec des petites quantités, des quantités raisonnables. Et puis le soir, j'ai tendance à privilégier la soupe, les œufs, l'omelette, la faux plat, ou comme ça, la petite saucisse de Lyon quelque part. Bon, le soir, il faut éviter quand même de remanger de la viande ou un petit poisson, ou voilà, un petit poisson le soir encore, ça peut passer. Je fais comme ça déjà depuis quelque temps et je trouve que mon budget, il est vraiment bien au niveau alimentaire, je suis vraiment bien dans les clous. Le fait d'acheter des petits légumes et puis voilà quoi, mes petits légumes surgelés, ça c'est très économique. Et couper sa viande, faire des barquettes, ça c'est le top parce que on fait du chemin, c'est-à-dire qu'avec des fois même avec une barquette on fait 2 repas. Donc des fois il en reste pour Thiago le soir ou le lendemain. C'est après voilà, on se prive pas. Si j'ai envie de manger la viande, quand c'est le plat de midi par exemple, là j'en ai mangé à donf. Mais il en restait un peu quand même pour Elliot, mais j'en ai bien mangé. Bon, bref, il faut, si vous voulez faire des économies, et si vous voulez aussi préserver votre santé,
c'est pas mal de faire ça. Moi, depuis que je fais ça, je me trouve bien, non seulement sur la balance, mais aussi dans mes comptes. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, pour les courses, je me suis rendu compte aussi que le fait, là, ça fait un mois que j'ai pas fait de drive et je vais à Intermarché et je me rends compte qu'en fait, à Intermarché, il y a souvent des bons de 10 euros. Il y a souvent. Jusqu'à présent, je regardais pas parce que j'étais têtue et je restais accrochée à mon drive. Mais ici aussi, je peux faire le drive inter. Mais bon, je restais fidèle à Leclerc. Et je me suis rendu compte en fait en regardant un petit peu, parce que l'avantage des drives, c'est qu'on a toujours le ticket, on peut regarder nos courses. Et je me suis rendu compte que sur le café par exemple, je prends toujours les mêmes choses. Sur le café, il y a 20 centimes. Et quand je dis 20, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est moins cher, des fois Inter, et qu'à Leclerc ou vice-versa. Mais c'est toujours 20 centimes. C'est rare qu'il y ait 1 euro ou quoi des cas. Sur les pâtes, sur le riz, comme moi je prends toujours un Clubens, sauf si je vais à Lidl, parce que j'aime bien le riz de Lidl, le premier prix. Mais sinon, je prends toujours un Clubens, voilà, c'est des habitudes, ou le riz de Camargue. Et au niveau du prix, c'est pareil, il n'y a pas 10 centimes. Donc ça vaut pas vraiment le coup. Sur le lait, il y a peut-être quelques centimes. Voilà. C'est des petits centimes, comme ça un peu partout. Des fois moins cher à Leclerc et des fois moins cher à Inter. Mais quand je vais à Leclerc, je consomme quelques litres d'essence. Donc forcément, il faut que je rajoute, si je fais 22 km, c'est à peu près 11 et 11 quoi, il faut que je rajoute l'essence. Et là, du coup, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup? Donc j'ai regardé un petit peu mes pleins, tout ça. Et c'est vrai que finalement, Inter, au niveau qualité-prix, j'ai rien à redire. Même sur le top budget, sur les mouchoirs, ils sont en dessous de toutes les enseignes, même en dessous d'Action. Et Action, c'est Kleenex. Ils sont pas mieux, alors bon. Bref, et nous, on en utilise pas mal des mouchoirs. Donc finalement, je me suis dit, allez hop, je garde Inter, comme ça je cours plus à Leclerc. À savoir que quand je cours à Leclerc, je passe à Lidl, puisque c'est à côté. Aussi bien, je passe aussi à Grand Frais, parce que c'est à côté. Donc je me suis dit, finalement, à Inter, je peux de temps en temps aussi, quand je vais faire des courses, aller ailleurs. Hein, c'est pas non plus, je suis pas fermée bloquée sur Inter. Mais je me dis en attendant, je prends mon fromage à la coupe, à 10 euros l'emmental français. Je vois pas où je vais trouver ça. Sur le marché, il a 30 euros le kilo. D'habitude, il est à 22. Là, je l'ai eu à 9,90 €. Je me suis dit, ma foi, bingo quoi. Il y a toujours des promos, un peu sur tout. Il y a des bons de réduction. J'ai à nouveau eu un bon de réduction de 10 euros, mais je ne vais pas m'en servir parce que j'en ai déjà un. Je vais pas. Voilà, sauf si je rachète un sac de croquettes. Mais si je rachète qu'un sac de croquettes, il faut que je dépense 50 euros pour avoir les 10 euros. Ils sont pas bêtes. Hein. Mais bon, quand même, ça va vite, hein, 50 euros. Aujourd'hui, j'en ai eu pour 100 euros parce que j'ai acheté des trucs voilà, que j'avais besoin. J'ai été bête, j'aurais dû couper en deux. Mais j'avais pas envie de sortir deux fois. Bon, bref. Oh là là, je suis bavarde. Je me suis rendu compte en tout cas que pour moi, c'était plus intéressant de rester fidèle à Intermarché, même si je peux faire une drive de temps en temps, puisque Joël, elle passe prendre son drive, elle, voilà. Et les légumes sur le marché et la viande par contre, peut-être que le jour où je fais un drive, je fais ma viande puisque c'est dans la même ville. Mais la viande, il faut que j'aille faire un colis chez le boucher. Mais à Inter, la boucherie, la charcuterie et le fromage, ça vaut le coup. En plus, bien souvent, au niveau de la viande, il y a la viande du pays, quoi, enfin, du pays du sud. Ils donnent l'endroit, il y a le numéro de l'eau, l'abattage et tout, ce que je n'ai pas forcément quand je vais chez le boucher. Donc je trouve que Inter est vraiment bien, qualité-prix, je suis contente et pourtant
globalement, ça reste quand même un peu plus cher. Mais si on fait attention et si on achète bien, j'achète pas les légumes et les fruits à inter, c'est trop cher. Le fromage, je le prends à la coupe. Après, les 10 tranches de jambon, 4,60 €, 4,80 €. Je suis pas sûre que à Leclerc, je gagne 1 € sur un paquet de 10 tranches. Je dois encore gagner 20 centimes. Donc pour moi, j'ai compté, ça vaut pas le coup. Donc je vais rester comme ça, je vais faire mon marché, je vais faire travailler mes petits commerces ici le plus possible. Et Intermarché pour ce qui est du fromage. Depuis que je prends le fromage à la coupe, je n'achète plus de fromage sous vide. Et c'est plutôt pas mal, franchement c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour mon blabla, je suis bavarde. Hein. Oh putain, il va falloir que je coupe, je vous ai papoté pendant des heures. Non. Oh putain. Putain. Ah non, j'ai papoté pendant 20 minutes. Mais c'est parce que quand je parle budget et bouffe, j'ai jamais assez de temps. Je peux vous aligner 2 heures de vidéo. C'est comme les lives. Bon, je vais vous laisser. Je vais faire le montage de cette vidéo. On est mardi. J'espère que je vais pouvoir vous la poster dans la foulée. Là, ça va. Je me suis reposée. Je finis mon café. Et puis voilà, je vais faire mon petit montage. C'est bizarre, j'ai pas le chien et j'ai pas le chat avec moi. En même temps, j'ai fermé la porte et je suis tranquille. Bon, allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao! Ciao, ciao!